Que vous soyez monteur débutant ou monteur professionnel, il y a bien un moment donné où vous sentez une limitation dans votre logiciel de montage. C'est là qu'interviennent les plugins. Et aujourd'hui, en 2026, quels sont les meilleurs plugins gratuits que l'on peut trouver sur le net? Est-ce qu'ils sont si utiles que ça? Est-ce qu'ils sont bel et bien gratuits? Et surtout, qu'est-ce que moi j'en pense en tant que professionnel qui utilise DaVinci Resolve tous les jours? Petit disclaimer avant de commencer, tout ce que vous allez voir aujourd'hui est gratuit. Il y a des versions effectivement payantes qui ajoutent des fonctionnalités en plus. Vous les achetez si vous avez envie. Et je ne touche absolument rien. Les liens qui sont à votre disposition ne sont pas des liens affiliés. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec le premier plugin que j'ai trouvé. Il est sorti il y a plus ou moins un mois. Et ça vous permet de faire des visualisations audio. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. D'abord, vous allez tout installer et puis vous allez ouvrir votre audio visualiseur converteur. Vous allez prendre votre musique que vous venez déposer ici. Ensuite, il va simplement générer à partir de votre musique une image qu'il va aller placer ici. Donc, vous pouvez changer votre output path ici et vous cliquez sur Process. Ensuite, vous allez dans DaVinci Resolve, vous allez utiliser votre musique. Donc, on va prendre la musique et l'image que vous allez importer ici. La musique, on va la mettre juste en dessous. Au-dessus, on va utiliser une fusion composition. On va pouvoir étirer jusque là. Vous rentrez ensuite dans votre fusion composition en allant sur la page fusion. Et ici, il va falloir faire un arbre de nodes. Alors, pas de panique, je vais tout vous expliquer, même si c'est expliqué dans la documentation du plugin. La première chose qu'on vient faire, c'est prendre votre image. Et alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, eh bien, vous voyez, c'est une musique qui a été transformée donc, en image au niveau des bandes sonores. Donc, on prend notre image et il y a certaines nodes qui sont obligatoires. On va commencer avec un player. Alors, pour trouver les nodes, vous tapez Z underscore et vous avez toutes les nodes qui sont disponibles ici. Donc on va commencer avec un player. On vient directement. Alors vous voyez donc que ça va simplement jouer votre image tout le long. Ensuite il nous faut un converteur. Voilà, qui va convertir votre image et puis il nous faut un visualisateur. VZ et S underscore VZ encore pour un visualisateur. On va prendre quelque chose de... Oh tiens, celui-là, je n'ai pas encore testé. Voilà, tout se génère automatiquement, donc c'est vraiment très pratique. Bravo à la personne qui a créé, donc c'est Scap. Bravo à Scap pour son plugin, c'est vraiment chouette. Et vous voyez qu'on peut commencer à faire des trucs sympas. Alors, ici, on a vraiment, c'est les nodes qui sont obligatoires. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 trucs. On peut rajouter des nodes en plus. On peut rajouter des nodes. Donc, ici, on peut rajouter des nodes d'effet de temps. Donc, si on fait VZ underscore T, on a quelques nodes de temps. Par exemple, un reverb, un smoothness. Et donc, ça va jouer sur le temps. On peut rajouter du reverb, par exemple. Alors, hop, celle-là, donc elle doit aller là. Ensuite, ici, on peut ajouter des effets sur les fréquences. Donc, VZ underscore F. Et donc là, on a tout ce qui est pour les fréquences. On peut, par exemple, commencer à faire des EQ. Donc, si jamais je veux modifier au niveau des EQ. Ensuite, on peut rajouter des effets. Donc, on a, par exemple, Fast Glow. Hop, alors il vient se mettre ici, après le visualisateur. Et donc on a un petit glow très sympa. Et voilà, ce qui donne donc ceci. C'est donc un plugin pour moi qui est validé, utilisation pour les débutants, pour les professionnels également. Et c'est vraiment gratuit, donc vous pouvez tout utiliser absolument gratuitement. Donc c'est validé et on passe au suivant.
Imaginez que vous vouliez animer les choses mais sans vous prendre la tête avec des keyframes, eh bien c'est le prochain plugin qui est simplement Magic Animate V3 en version gratuite. Alors je vous montre tout ça, donc on va prendre un logo ici d'une institution bien connue, vous pouvez aller sur le site évidemment. Donc du coup, imaginons que je veuille animer ce logo, eh bien je viens simplement dans mes effets, je vais aller chercher dans mes effets donc ici. Puis je descends, hein, donc normalement votre liste est là, on descend jusqu'en dessous, on va chercher le Magic Animate V3 Free qu'on vient déposer sur notre logo. Là-dessus, vous avez plein d'animations de base, donc par exemple un zoom, imaginons qu'on veuille faire un zoom in, donc simplement comme ça, j'aimerais bien avoir peut-être, c'est déjà en Quint, on peut faire un bounce, tiens. Alors le bounce, on va le mettre sur la fin de là, et alors ici on met un petit signe, voilà. Voilà, et vous avez tout plein d'effets comme ça que vous pouvez faire au niveau des animations sans absolument toucher aucune keyframe. On a quelques animations de base qui sont vraiment sympas. Vous avez la possibilité d'avoir un Meets Animation, donc ça veut dire que je peux décider d'avoir une animation, donc ici on va Enable Wave. Voilà, donc vous voyez que votre logo est animé pendant le milieu de l'animation, donc au début il va zoom in, à la fin j'ai pas encore mis l'animation donc il ne sait rien faire et puis il va simplement faire des waves. Plugin assez sympa, maintenant je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'utilise pas très souvent puisque la plupart du temps je veux que mes animations soient faites un peu à la main et je veux vraiment avoir le contrôle total sur mes animations, peut-être un peu contrôle freak comme on dit, mais donc je dirais pour les débutants. Pour les professionnels, je ne pense pas, sauf pour faire du travail très vite, donc des choses très automatiques. Mais dès qu'on va vouloir avoir un contrôle total, on va devoir passer en manuel. Et le prochain plugin, je le connais bien puisque c'est moi qui l'ai fait, tout simplement. C'est un plugin de SpeedRump. On a une version gratuite, une version payante. La version gratuite, en fait, permet de faire un SpeedRump de base, tout simplement. La version payante permet d'avoir plus de fonctionnalités, plus de contrôle sur la courbe des vitesses, etc. Mais la version gratuite est déjà utilisée par des centaines et des centaines de personnes. Vous avez un SpeedRump complètement automatisé où vous n'avez plus qu'à déposer votre effet sur le SpeedRump et je vous montre tout ça. Pour l'utiliser, c'est hyper simple. Vous avez donc vos deux clips juste ici. Hein, on voit deux clips de drone. Et ce que je vais faire ici, clic droit, New Compound Clip, Create, et ici, New Compound Clip, Create. Ensuite, je viens dans mes effets, je prends mon SpeedRump Light, que je viens déposer ici. Sur le premier, je le laisse en In, puisque c'est un Ease In. Et sur le deuxième, je viens le déposer, et je le mets en Out. Et donc, on devrait normalement avoir tout doucement, et puis ça va aller vite, et puis ça devient noir. Alors, quand ça devient noir, ça veut dire qu'on a atteint la fin du clip que j'avais sélectionné. Alors, on vient ici, voilà, on y est. Je peux prendre mon deuxième clip que je viens déposer juste ici. Ou alors, enlever complètement, ça c'est comme vous voulez. Et ici, on va également avoir un clip. Alors, je vois que ça va un peu trop vite sur le deuxième. Il était un peu plus court, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici dans le multiplier et je vais passer à 0,5 pour diminuer un petit peu la courbe. Voilà, ça charge un petit peu. Alors, si jamais vous avez un PC qui a un peu du mal, alors vous pouvez utiliser le proxy ici, ou alors vous faites un clic droit, Render in Place, puis vous rendez vos clips une fois que c'est fait. Et puis vous avez donc votre effet de SpeedRump entre vos deux clips. Évidemment, ce plugin est utilisé par plein de gens sur des mouvements de caméra pour filmer les voitures, sur des mouvements artistiques au niveau de la danse, etc. etc. Bref, faites-vous plaisir. Alors, je suis un peu biaisé puisque c'est le mien, mais il est gratuit. Il n'y a aucun abonnement, vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Il est normalement assez complet pour être utilisé tout seul, sans devoir passer par la version payante. C'est seulement si vous voulez avoir vraiment un contrôle total de la courbe. Et puis pour le reste, amusez-vous. Imaginez maintenant que vous ayez besoin de faire des sous-titres animés
pour vos contenus courts, vos réels, vos shorts, vos TikTok, peu importe, ou même pour vos vidéos longues, ça si vous voulez, eh bien je sais que DaVinci Resolve propose déjà une solution, mais parfois vous voulez avoir plus de contrôle, plus de choix, plus de templates, eh bien c'est exactement ce que fait Snap Caption. On est ici sur ma timeline, alors vous reconnaissez la vidéo, j'ai ici toute une série de sous-titres qui a été générée soit automatiquement par DaVinci, soit vous qui avez tapé avec vos petits doigts, et donc je vais aller dans Workspace, Snap Caption. Vous allez utiliser la version free, use free version, sauf si vous souhaitez participer et l'aider entre guillemets à créer d'autres outils. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Pam. Eh bien, on va essayer celui-là, tiens, tac. Donc il va chercher ici au niveau Select Subtitle Track, au niveau du ST1, c'est celui-ci. Maximum word amount, alors moi j'avais mis une vingtaine de caractères, je pense, donc on va voir si ça passe avec 5. Maximum caractères, ben, si on va remettre 20, voilà, et on va créer. On a tout un choix ici au niveau de ce que vous voulez, hop, on ne le voit pas très bien, mais voilà, de ce que vous voulez faire. On fait Create Caption, et il va nous sortir nos petits captions tout chaud. Voilà, on peut fermer. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que maintenant, au lieu d'avoir un track sous-titre, ce qui est un peu plus compliqué à modifier, c'est qu'on a vraiment en fait des tracks, des textes plus. Ça veut dire qu'on peut aller dans Fusion et modifier votre texte plus carrément. Donc ici, on regarde. Que vous soyez monteur débutant ou monteur professionnel, il y a bien un moment donné où vous sentez une limitation dans votre logiciel de montage. Bon, alors, j'ai pas grand-chose à dire. Le plugin fonctionne, il fait exactement ce qu'il dit de faire, il n'est pas payant. Il y a quand même pas mal de features, même pour une version gratuite, donc pour moi c'est validé. Le prochain plugin, c'est une obligation, je ne comprends même pas pourquoi vous ne l'avez pas déjà sur votre PC. C'est un plugin de stabilisation Giroflow, qui normalement est un logiciel séparé. Et bien ici, dans DaVinci Resolve, on a un plugin dédié et qui marche fichtrement bien. Je vous montre le avant avec un clip que j'ai tourné dans un cabinet vétérinaire. Alors vous voyez ça shake beaucoup, hein. Donc on voit ici, si vous regardez ici sur le côté, vous allez voir que ça bouge beaucoup. Ok, je vous montre le après maintenant. Eh bien on prend le Giroflow et regardez, déjà rien comme ça. Alors, ça bouge encore un peu parce que j'ai bougé lors du tournage, mais regardez. Ici. C'est smooth. Alors si vous voulez voir la différence, on va faire ça, on va enlever ça, et on va faire un petit cropping left. C'est juste fou, hein. Moi personnellement j'y croyais pas quand je l'ai installé et je vous avoue que ouais, c'est complètement fou. Quasiment tout est automatisé pour certains appareils. Moi par exemple mon appareil est dedans, tout est automatique, j'ai rien à faire. C'est génial. Validé, c'est gratuit, validé, c'est super utile. Débutant, professionnel, confirmé, et même le Père Noël l'utilise je pense. Le prochain plugin, je suis un petit peu divisé, je vous le partage quand même parce que je veux que vous fassiez votre avis. C'est une sorte de boîte à outils avec plein d'outils différents, plein de trucs qui vous permettent d'améliorer votre workflow, etc. C'est SparkFX. SparkFX, c'est quoi? Eh bien, c'est comme je l'ai dit, donc une boîte à outils qui a plein de choses. On a des editing tools, des text tools, il y a aussi des trucs sur les médias, etc. Mais donc, on a par exemple le spell check en français, donc ce qui est pas mal. Alors, mon problème, et vous allez le voir en le disant vous-même, c'est que dès que vous allez vouloir utiliser un des outils, vous allez avoir un pop-up pour promouvoir sa fonctionnalité payante. Alors, je suis OK avec ça. Vous voyez, c'est tout à fait logique puisque c'est quand même un plugin très complet. Je pense qu'il y a plein de choses dessus, mais je trouve que c'est un petit peu trop invasif, on va dire ça comme ça. À savoir que à chaque fois que vous voulez utiliser une fonctionnalité, il vous propose la fonctionnalité payante, mais sinon vous avez le petit bouton ici pour avoir votre fonctionnalité gratuite.
Et puis vous y allez, il va analyser votre texte, etc., etc. Il y a quand même vraiment des choses qui sont très sympas et qui peuvent être utiles aux débutants. Mais je ne pense pas que les professionnels vont pouvoir utiliser ce genre de choses. Ou alors en prenant la version payante, mais moi je ne l'ai pas fait personnellement. Je trouve que certaines choses sont trop faciles à faire manuellement en fait, que de payer pour avoir du texte aligné, des choses comme ça, alors que je sais le faire manuellement. Mais il y a quand même pas mal de choses pour les débutants, pour les pros moins. Et à nouveau, pour la version gratuite, payante, je suis un petit peu divisé. Donc voilà. Le prochain plugin est un plugin pour la partie audio. Alors, à savoir, petite parenthèse, que tous les outils qui sont nommés VST, donc les plugins VST, généralement, c'est des instruments qui sont utilisés sur des logiciels de création de musique ou des choses comme ça. Tous ces logiciels VST peuvent être utilisés sur DaVinci Resolve, et donc vous avez beaucoup de sites sur internet qui référencient donc tout un tas de VST gratuits. Donc ça, allez faire un petit tour. Mais sinon, le plugin que nous allons voir aujourd'hui est un plugin pour placer le son un petit peu à droite à gauche dans notre image pour avoir un son plus réaliste. Si je veux par exemple réutiliser ma musique de tantôt, mais j'aimerais bien qu'elle vienne de l'extérieur d'une pièce ou qu'elle est, par exemple, on va la mettre juste en dessous là, comme ça on a une petite image en attendant. On va tout de suite voir ce que nous propose le plugin. Donc on va utiliser le plugin Place It qui nous permet donc d'avoir, par exemple, ici on peut choisir, voilà, un laptop living room. Et donc on peut écouter. Hop, là, sur le côté, et on met play. Et donc vous écoutez, vous entendez tout de suite que la musique est différente en fonction. Alors on peut choisir, ça vient de la TV, ça vient de la radio, ça vient du talkie-walkie. Garde-robe, on a quand même plein de choses qu'on peut essayer ici. Voilà, et c'est à nouveau un plugin gratuit qui vous permet vraiment, si jamais vous travaillez en fiction, de pouvoir placer votre son un petit peu comme vous le souhaitez. Et le prochain plugin, c'est un plugin que vous devez avoir absolument. Il s'agit de Reaktor. Si vous utilisez Fusion et que vous connaissez bien Fusion, si jamais vous ne connaissez pas Fusion, petit lien dans la description. Si jamais vous connaissez Fusion et vous connaissez bien Fusion, vous allez voir qu'il y a certaines choses que vous voulez avoir en plus, des outils en plus, et bien Reaktor c'est exactement ça, une bibliothèque massive. Vous avez des centaines et des centaines de fuse, de plugins à rajouter dans Fusion, et en fait c'est vraiment, c'est Saint-Nicolas en fait. Vous avez effectivement, je pense, 685 plugins disponibles. Alors que je dis je pense parce que il y en a peut-être parfois qui seront incompatibles. Vous voyez, il y en a 2 ici qui sont incompatibles avec ma version. Alors ici, on est sur la version 4 de Reaktor. Alors il y a eu un petit souci sur la version 3 qui ne s'installait plus sur les versions gratuites de DaVinci Resolve. Donc ça, tenez-moi au courant dans les commentaires. Mais ici, on est sur la version 4 qui est une version standalone, un logiciel séparé qui installe lui-même les choses donc dans les versions de Fusion. Ce qui est bien ici, c'est que maintenant on n'a plus besoin d'installer comme avant dans Fusion et dans DaVinci Resolve séparément. En fait, tout s'installe dans les deux en même temps. Et donc vous avez, comme je vous ai dit, des centaines de choses. Alors ça, c'est des versions. Donc on peut enlever, sur les 685, on a peut-être 600 plugins. Donc on peut enlever tout un tas de choses, mais vous voyez, c'est juste massif. Il y a tellement de choses. Honnêtement, je vous dis, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'installer et d'essayer et de vous faire plaisir, de jouer un petit peu avec, et c'est comme ça que vous allez découvrir la puissance de ce truc-là. Voilà, avec tout ça, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des montages de qualité. Et qui dit qualité, dit que vous devez également faire des titres de qualité, sinon vous allez passer vraiment pour un amateur. Et pour ça, évidemment, je vous ai fait une petite vidéo et on s'y retrouve tout de suite.